Écoute, va chercher la clé du coffre. Celle de ma chambre et donne-la à Artie. Tu sais bien où je la range. Moi? Mais pourquoi moi, Akash? Artie, tu sais que j'ai commis de grosses bêtises à cause de mon immaturité. Maintenant qu'il n'y a plus de conflit entre nous et qu'il n'y a plus de frontières dans cette maison, alors pourquoi cette division? Suite à mes requêtes ridicules, papa et Yash avaient séparé une partie de l'entreprise familiale, qu'ils ont été eux-mêmes contraints par la force des choses de me léguer. Je veux simplement tout rendre à mon frère Yash. D'un côté, je suis toujours en train de créer des divisions, et de l'autre, Yash, lui, se dévoue corps et âme pour faire fructifier l'entreprise familiale. T'en penses quoi, Pankaj? Tu trouves que j'ai tort? Absolument pas. On doit vraiment louer les compétences de Yash en ce qui concerne les affaires. Bien. Le sujet est clos maintenant. Les clés du coffre seront remises à ma belle-sœur Artie. Et les documents de l'entreprise seront remis à Yash. Vas-y, Chita. Je dois me soulager le plus vite possible de ce fardeau, crois-moi. Hé, tu ne m'as pas entendu? Va chercher les clés. Akash, ce n'est vraiment pas la peine de rendre les clés et les papiers. Qu'ils restent avec toi ou avec moi, c'est une seule et même chose. Ah, mais non, Yash. Je viens de te dire, mon frère, que je veux simplement me soulager de ce fardeau. Je dois d'abord apprendre à gérer cette entreprise avec toi. Dis-moi, tu vas me montrer comment faire? Très bien. Je ferai tout ce qui te plaît. Ça te va? J'ai tellement attendu pour voir l'affection et la confiance entre vous deux. Je ne souhaite jamais un tel destin, même à mon pire ennemi. Regarde donc. Ces clés de la maison sur lesquelles tu avais le droit jusqu'à présent, tu vas devoir les donner de tes propres mains, Artie. Cela s'est déjà produit auparavant, n'est-ce pas? Que quelque chose sur lequel tu as le droit. Eh bien, Artie te l'a volé. Tu es restée assise dans ta robe de mariée, tout ornée à l'hôtel. Et Yash s'est retrouvé avec Artie. Je jure par mon Dieu. Je pense vraiment que c'est ce qui est écrit dans ton destin. Que sur tout ce que tu as droit reviendra finalement à Artie. Ce sera toujours elle qui gagne. Voilà qu'arrive mon bouquet d'épines. Je voulais dire de fleurs. Vous le savez tous, Akash m'a demandé de remettre ses clés à Artie, mais je ne voudrais pas ajouter à ses responsabilités, vu son état de santé. Une personne avec moins de responsabilités serait mieux placée. Voilà pourquoi je voudrais remettre ses clés à maman Radha.
J'ai raison, n'est-ce pas? Merci, Ishita. Ça me fait plaisir que tu te préoccupes autant de moi. C'est très gentil. Bon, allez, va donner les clés à Radha. Et d'ailleurs, pourquoi nous les belles filles, on devrait garder les clés alors qu'elle est là? Arti, si tu ne veux pas garder les clés avec toi, alors tu peux les remettre à Vidi. Arti et Ishita ont parfaitement raison. Les clés doivent être avec toi, Radha. Que Dieu te bénisse, Ishita. Sois toujours heureuse. Et Arti, mais que fais-tu donc? Je prends un gâteau. Pourquoi? Non, tu ne vas pas en manger. Pourquoi? Je ne peux pas en manger? Parce qu'on dit que si on mange des choses qui sont de couleur noire, alors notre enfant va être de teint foncé. Désolée, je ne crois pas à ce genre de choses. Même si tu ne le crois pas, tu ne vas pas en manger. Tu m'en empêches? Ce médicament... Ah. Qu'est-ce que tu fais, Arti? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je t'en mette une? Les médicaments sont amers. Ce ne sont pas des bonbons. Arrête un peu de faire l'enfant. Alors tu trouves que je fais l'enfant? Tu peux dire ce que tu veux, mais tu ne sais pas à quel point ces médicaments sont horribles. C'est pas bon. Et puis Vidi, elle est si méchante, tu sais. Je voudrais tellement manger ces gâteaux. Et elle a arraché de force le plat de mes mains. Je vais rêver des gâteaux maintenant. Tu sais, Arti, j'ai parlé au médecin. Il t'a donné un médicament un peu plus fort. Quoi? Non. Oui. Et si tu ne le prends pas, je vais pas me retenir, tu vois? Je te l'apporte tout de suite. Non, mais... Prends le verre d'eau. Prends le verre d'eau, je te dis. Tu en fais trop maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Prends le verre. Voici tes médicaments. Des gâteaux? Oui, des gâteaux. Vas-y, mange. Merci, Yesh. Tu ne sais pas à quel point je voulais manger ces gâteaux. Tu te soucies tellement des choses que j'aime. Je te remercie beaucoup, Yesh. Merci beaucoup. Tu es le meilleur mari au monde. Je t'en prie, Arti, mais tu sais quoi? Ce n'est pas moi qui les a portés, ces gâteaux, mais c'est Akash. Quoi? C'est Akash qui les a apportés pour moi? Alors lui, il se soucie de mes envies, mais pas toi? C'est de la triche. Et s'il te plaît, tu acceptes que je te félicite, mais tu vas devoir me rendre mes remerciements. Eh bien, tu sais, Arti, c'est moi qui ai demandé à Akash d'aller chercher ces gâteaux. Il fallait qu'il les chipe en douce à la cuisine. Que ce soit toi qui lui ai demandé ou pas, c'est lui qui les a apportés. Bon, écoute, dépêche-toi de tout manger avant que Vidi n'arrive. Vidi? Qu'est-ce qui est arrivé à Vidi? Non, rien ne lui est arrivé. Mais je crains que ce qu'elle m'avait dit ne finisse par se réaliser. Yes, j'ai peur que notre enfant soit né au teint sombre. Arti, que ton enfant ait la peau brune ou le teint clair, que ce soit un garçon ou une fille, quelle différence cela peut faire? Tu sais, je veux simplement que toi et l'enfant, que vous soyez tous les deux en bonne santé. Et tu sais, il doit être aussi fort que son papa. Il peut être aussi fort que toi, mais sa beauté viendra de moi. Vraiment, tu sais très bien que je suis le plus beau et que j'ai plus de charme que toi. Pas du tout.
Je suis bien plus jolie que toi. Bon, Artie, je vais te raconter une histoire. Mais tu dois m'écouter attentivement. Une fois que je marchais dans la rue, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de filles qui tombaient autour de moi. Je suis donc allé les aider. Et c'est alors que j'ai découvert pourquoi elles tombaient. C'était à cause de l'effet que je leur faisais. Pourquoi tu as l'air si Mais terrible non, que c'est ça? le contraire, j'ai un sacré succès auprès des filles. L'histoire est enfin terminée. Ce n'était même pas une histoire. Elle était beaucoup trop fade. C'était une blague même pas marrante. Quand je sortirai de la maison, tu n'auras qu'à me surveiller de loin et tu verras. Tu verras les garçons qui font la queue derrière moi. Les garçons peuvent mourir pour moi, tu ne le sais même pas. Il y a une file d'attente. Bien sûr. Et dans quelle région, Artie? Non, il faut impérativement que tu me dises qui sont ces Pourquoi? gars-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les frapper peut-être? Tu vas te bagarrer avec eux? Oui, je peux tout faire. Tu veux que je te dise? Vraiment, tu es beaucoup plus belle que moi, Artie. Et puis d'ailleurs, je ne parlais pas de cette beauté, Artie, de celle qui peut être vue avec les yeux. Je parlais plutôt de ton cœur si pur. Je parlais plutôt de toutes tes qualités. C'est ce qui fait ta vraie beauté. Madame Artie? Oui, Ramdoularé. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai beau essayer, mais je n'arrive pas à nettoyer la tâche laissée au sol durant la cérémonie. Je vous prie de venir voir. Oui, j'arrive tout de suite. Vas-y, je te rejoins. D'accord. Oui, Artie, tu peux disposer. Vas-y, va-t'en. Regarde, tu as vu la tache a disparu. Waouh, vous êtes incroyable, madame. Je l'ai lavé plusieurs fois, mais il y avait toujours cette tache. Gayatri me disait toujours que si on frottait n'importe quelle tache avec du citron, alors elle disparaîtrait. C'était son idée. Ramdoularé, j'ai besoin de toi. Mademoiselle Vedika m'appelle. Si je ne me dépêche pas, comme vous le savez, elle va se mettre dans tous ses états. Non, c'est pas grave, va la voir, je m'en occupe. Merci, madame. Je vais laisser le seau dans un coin. Les enfants jouent ici et s'ils renversent cette eau savonneuse, ils vont glisser et se faire mal. Qu'est-ce qu'il se passe, hein? Pourquoi est-ce que vous vous disputez? Elles ont pris mon ballon, maman. Elles sont des filles. Dis-leur de jouer avec leur poupée. Non, c'est ce ballon que je veux. Non, nous voulons seulement jouer avec ce ballon. Balak et Payel n'ont qu'à prendre un autre ballon. Qui a apporté cette balle? Papa. Papa apporte des jouets pour tout le monde. Oui. C'est pour que tout le monde puisse jouer ensemble, non? Alors, pourquoi est-ce que vous vous disputez? Vous êtes des bons enfants, non? Oui. Les bons enfants ne se disputent jamais. Maintenant, tout le monde va jouer ensemble avec une seule balle, d'accord? Promis? Promis. Vous voulez que je vous montre comment jouer? Oui. Je pense vraiment que c'est ce qui est écrit dans ton destin. Que sur tout ce que tu as droit reviendra finalement à Artie. Ce sera toujours elle qui gagnera. J'en ai vraiment assez de cette Artie. J'en ai marre de toujours entendre parler d'elle.
Tout le monde considère Artie comme une déesse. Et Yash ne voit personne d'autre qu'Artie. Je vais devoir mettre fin à leur histoire d'amour, une fois pour toutes. Je vais devoir bafouer toutes les attentes qu'ils ont de leur belle-fille exemplaire. Et d'ailleurs, je dois également répondre à ce que tante Maya m'avait dit. Pour y arriver, je vais devoir faire d'une pierre deux coups. Je dois humilier Artie devant tout le monde. Je dois simplement faire en sorte qu'elle soit accusée d'être responsable de tous les problèmes de la famille. Je pourrais ainsi me débarrasser d'elle. Très bien. Maintenant, qui voudrait cette balle? Moi! Qu'est-ce que j'ai en échange? Voilà. Mais on ne se dispute plus, d'accord? Allez. Désolée, Artie. Trop, c'est trop. Je ne peux plus supporter de te voir heureuse. Artie! Artie! Artie, tu vas bien? Tu dois faire plus attention. Non, je vais bien, Yesh. Je ne sais pas comment l'eau est tombée. J'avais mis le seau à côté justement avant de... Ce n'était pas un Comment bon ça se fait? prétexte. Si tu voulais que je te prenne dans mes bras, alors tu aurais pu me le dire plus tôt, c'est tout. Cette mise en scène n'était pas nécessaire. Oui. Tu ne me consacres pas assez de temps. C'est pourquoi j'ai joué la comédie. Artie? Tu n'as rien? Est-ce que tout va bien? Ça va, ma fille? Pourquoi il y a de l'eau ici? Je te l'ai dit tant de fois, ma chérie. Je vais parfaitement bien, Radha, t'en fais pas. Rien ne s'est passé. Heureusement qu'Yash est arrivé au bon moment. Sinon on va savoir ce qui se serait produit. Non, je vais bien. Ne vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. Comment ne pas s'inquiéter, Artie? Nous étions tous tétanisés lorsque nous t'avons vu glisser. Tu dois faire plus attention. Radha, regarde toi-même, je vais bien, je t'assure. Tu ne dois pas t'inquiéter comme ça pour un rien. Je n'arrive pas à comprendre qui a pu renverser cette eau dans le salon. Je ne crois pas que quelqu'un l'aurait fait intentionnellement. Bon, oublions ce qui s'est passé. Ce n'est pas grave. Viens, Artie, viens avec moi. Viens, suis-moi. Fais attention. Oh Seigneur. Assieds-toi confortablement. Écoute, ma chérie, je sais que tu vas certainement refuser, mais ne compte pas sur moi pour t'écouter. Afin de conjurer le mauvais œil et les énergies négatives, je vais procéder à un rituel de protection tout de suite. Écoute, pratique. Oui, Apporte du citron et des piments, s'il te plaît. bien sûr. Palak? Palak! Palak, relève-toi. Dieu. Relève-toi, ma chérie. Qu'est-ce que tu as, Palak? Oh non! Elle s'est gravement blessée au front. Yesh, emmène-la dans la chambre, vite. Je vais aller lui chercher des glaçons, sinon elle risque de gonfler. des glaçons. Emmenez-la dans ma chambre. Oui. Allez, on y va, ma chérie. Tu es une brave petite fille, pas vrai? Heureusement que Yash a rattrapé Artie. Mais Palak, la pauvre fille est tombée. Je ne comprends pas qui a déversé cette eau savonneuse à cet endroit. Et il ne l'a même pas nettoyée. C'est incroyable. Je n'ai pas pu arriver à mes fins. Mais je vais faire en sorte que tout le monde croie que c'est Artie la responsable de cet incident. Yash aime énormément ses filles, donc je vais profiter de cela pour créer des distances entre mari et femme.
Ensuite, cette histoire d'amour va se terminer. Et mon histoire avec Yash pourra enfin commencer. Paridi, je dois te parler de quelque chose. En fait, Paridi, Artie est quelqu'un qui ne commet jamais d'erreur. Et c'est pour cela que tout le monde la respecte ici. Elle accomplit ses tâches avec un grand sens de la responsabilité. Et c'est une qualité que ne possède pas tout le monde. Et c'est pour cette raison que j'ai été vraiment étonnée qu'Artie fasse preuve d'un tel manque d'attention. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que c'était elle qui nettoyait le sol du salon ce jour-là, avec de l'eau et du savon. Et tu l'as vu? Elle a laissé le seau sur place. Et je me dis que quelqu'un qui s'apprête à devenir mère devrait faire plus attention que ça. Et en plus de cela, des enfants vivent ici. Ils auraient facilement pu glisser. Et tu l'as bien vu. Artie est restée sauve. Mais la pauvre petite Palak, elle s'est blessée. Mais je vois que personne n'oserait de lui en parler. Pourquoi pas? Si tu penses que tu as raison, alors pourquoi ne pas lui en parler? Moi, je vais le faire. Ne t'inquiète pas. C'est quand même grave de commettre de telles imprudences. Paridi pense qu'elle est mature, intelligente, éduquée et ouverte d'esprit. Mais c'est néanmoins laissé prendre au piège. Allez, Chita, allons voir maintenant comment vont les choses. Mais non, ma chérie, tu ne dois pas pleurer. Tu vas aller mieux très vite. Tu vas voir, ça va aller. Et puis papa, avec ses pouvoirs magiques, va vite te guérir. Et tu n'auras plus mal. Une minute, une petite minute. Ça va aller ma chérie, ça va aller. Attends, tu vas voir. Alors tu te sens déjà beaucoup mieux, pas vrai ma chérie? Papa, tu sais, j'ai très froid. Tu vas voir, tu n'auras plus froid. De braves petites filles comme toi n'ont jamais mal. Je suis une brave fille. Oui, et courageuse. Aussi brave que maman. Pas comme maman, non, mais plutôt comme papa. Non, comme maman. Comment ça? Alors tu es la fille de maman et pas celle de papa? Les deux. Papa, arrête de plaisanter, j'ai mal, moi. D'accord. Ça va aller, ma chérie. Tu es en train d'appuyer juste là où ça fait mal, papa. Tu n'auras plus mal, Palak. Tu l'as dit toi-même. Tu es aussi courageuse que maman. Alors tu iras mieux très vite. Parce que je sais que Palak n'a qu'une petite égratignure. Ça va aller, ma chérie, ça va aller, tu vas voir. Artie, tu fais quoi? Tu te rends compte de ce que ta maladresse, ton manque d'attention a causé? Est-ce que tu en aurais la moindre idée? Si Yash s'était présenté au salon une seconde plus tard, alors tu te rends compte du risque que tu aurais encouru dans ton état? Tu avais vraiment besoin de nettoyer le sol? Il y a des servantes pour ça. Mais non, tu dois absolument faire tout le travail. Malgré ton état, on dirait que tu t'en fiches. Que toi ou un enfant se blesse ici. Paridi, ma fille. Cela me rend vraiment heureuse de voir que chacun se soucie du bien-être de l'autre. Paridi, ce n'est pas que Artie ne se soucie pas de ses enfants ou d'elle-même. C'est que ça pourrait arriver à n'importe qui. Et nous devrions plutôt remercier Dieu que Yash soit arrivé à temps pour la sauver. Et tu as vu Palak? Elle va déjà beaucoup mieux. Elle n'est même plus en train de pleurer. Tout va bien, tu n'as pas à t'inquiéter. Laissons-les maintenant. Elle devrait se reposer. Comme de vrais tourtereaux, vous vous dites de belles choses, Artie? Mais il n'y a qu'à voir le visage de Yash pour deviner qu'en fait, il est très fâché de ton manque d'attention. Et l'amour qui existe entre vous va disparaître petit à petit et laissera de la place pour créer de l'amour dans le cœur de Yash pour moi.
fait-il? Regarder furtivement dans la chambre de quelqu'un, cela ne se fait pas. Est-ce que je me trompe, Ishita? Ma tante, je n'étais pas en train de les espionner. Je ne faisais que passer. Alors va-t'en. Vas-y. Et d'ailleurs, autant que je me souvienne, tu es une femme mariée, non? Tu as déjà un mari, ma fille. C'est pour cela qu'au lieu d'avoir l'œil sur le mari de quelqu'un d'autre, il vaudrait mieux que tu restes avec le tien. Ce sera bien mieux pour toi-même. Vas-y. Mais voyons, où vas-tu? Par là? Ici? Oh, Tu es déjà là? c'est quoi tout ça? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tellement innocente. Auparavant, c'est toi qui avais l'habitude de venir vers moi. Et moi, je te repoussais sans cesse. Mais maintenant que j'ai compris... Et toi, tu fais semblant de ne rien comprendre. Arti m'a expliqué beaucoup de choses. C'est elle qui m'a montré le chemin. J'avoue n'être qu'un illettré, et que je ne prends pas le temps d'accorder de l'importance aux choses telles que l'amour. Mais Arti m'a expliqué comment m'y prendre. Pour démontrer à une femme l'affection que je porte pour elle, et réveiller la même chose chez elle. Néanmoins, l'idée de décorer cette chambre, c'est la mienne. Et tu sais quoi? Moi aussi, j'ai vu des films romantiques. Tu es tellement belle que tu pourrais même séduire les dieux avec ton charme. Si seulement tu pourrais te voir avec mes yeux, tu le saurais. Crois-moi. Même moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que j'ai autant changé? Moi qui flânais dans les rues toutes les nuits comme un vulgaire ivrogne, je vais te dire ce que j'ai sur le cœur. Dorénavant, je voudrais moi aussi fonder avec toi une petite famille remplie de bonheur. Ce sera nous deux et lui. Je veux dire que nous aussi nous allons avoir de beaux enfants qui vont combler nos vies de joie. Akash, je pense sincèrement qu'en ce qui concerne les enfants, nous ne devrions pas y aller trop vite. Ce que je veux dire, avoir des enfants, c'est une grande responsabilité. Écoute, mon chéri, il faudrait qu'on y réfléchisse un peu plus. Je devrais peut-être te le faire comprendre. Avec amour. Tu m'as conquis. J'ai compris. Tu n'as rien de plus à m'expliquer. Mais je voudrais que tu y penses. J'y vais.
transformer cette illettrée en romantique. Maintenant, je vais y trouver une solution. Parce que si ça continue ainsi, je ne vais pas pouvoir empêcher cet imbécile d'être mon mari. Est-ce que t'es très fâché contre moi? Je suis désolée, Yesh. Paridi avait raison. J'ai été vraiment insouciante. En premier lieu, je n'aurais pas dû nettoyer le sol, surtout dans l'état dans lequel je suis. Et en deuxième lieu, malgré que je sais qu'il y a des enfants ici, j'ai laissé un seau d'eau traîner au milieu du salon. Je ferai plus attention la prochaine fois. Mais j'ai d'abord besoin que tu me pardonnes. S'il te plaît. En fait, je préférerais que tu me punisses pour mon erreur. Au moins, tu pourrais me dire quelque chose, Yesh. Alors c'est à toi de me le dire, Artie. Quelle punition mériterais-tu pour une erreur comme celle-là? Ce que tu voudras. C'est moi qui devrais être puni, Artie. Parce que c'est à cause de moi que tu as des larmes aux yeux. Je te dis la vérité. J'ai de la chance de t'avoir dans ma vie. Et moi, je n'ai même pas pensé à te protéger. Alors que je savais que je n'aurais jamais dû te laisser travailler dans un tel état. Artie, c'est essentiel, mais l'amour ne devrait pas non plus rendre les gens aveugles. Artie, si quoi que ce soit arrive à notre enfant, je serais incapable de me le pardonner. Yesh, s'il te plaît. Pourquoi te culpabiliser pour mes erreurs? Peu importe ce qui s'est produit ou ce qui aurait pu se produire. C'est moi la seule responsable. Non, Artie. Le responsable, c'est moi. Non, Yesh. C'est de ma faute. Ce n'est pas la tienne. Non, Artie, ce n'est pas ta faute, c'est moi le T'as responsable. pas entendu, je viens de te dire que c'était de ma non, faute. Artie, c'est à cause de mon insouciance à moi. Ça suffit, Yesh. Je ne veux plus entendre quoi que ce soit. Si c'est de ma faute, c'est de ma faute. Je ne veux plus que tu continues à ignorer mes erreurs à ce point. D'accord, Artie, c'est de ta faute, mais tu dois au moins accepter que tu ne l'as pas fait exprès, non? C'est pour cela, Artie, que tu ne devrais pas te blâmer à ce point, d'accord? D'accord? D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Donne-moi ta main. Fais-moi la promesse que désormais tu feras plus attention à toi. Et toi, promets-moi alors que désormais tu arrêteras de fermer les yeux sur les erreurs que je commets. Il faut que tu prennes conscience que t'as le droit de me réprimander. Ah, tu peux compter là-dessus, bien sûr que je vais te réprimander. Mais avec douceur, s'il te plaît. Oui. C'est exactement ce que j'allais dire, je te réprimanderai, mais gentiment. Décidément, l'amour est vraiment aveugle. J'ai beau tout essayer, mais je n'arrive toujours pas à détruire la confiance que Yash a pour sa femme. Je vais donc devoir la laisser se détruire toute seule. Et avec cet enfant qui va bientôt naître, leur amour se renforcera. Il ne faut pas que ça arrive. Non, Ishita. Ne t'avoue pas vaincu. Jamais. Cette idylle ne pourra pas durer plus longtemps. Il faut à tout prix que j'ai détruit cet amour entre eux, quitte à commettre le pire. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a?
Je n'ai plus envie de lire les journaux, Ryder. Tous les jours, les mêmes nouvelles qui te bouleversent et gâchent ton humeur. Cela te dégoûte de vivre dans une telle société. L'humanité, c'est une chose du passé, on dirait. Les gens sont devenus tellement égoïstes et impitoyables qu'ils n'épargneraient même pas leurs proches pour quelques centimes. C'est le cycle de la vie et je pense que cela va continuer. Mais pourquoi tu as l'air si triste? Ce n'est pas bon pour la santé. Je me souviens que tous les matins, tu faisais du footing, non? Pourquoi tu as arrêté? L'air frais te fera le plus grand bien et tu seras en bonne santé. Donc à partir de demain matin, je voudrais que tu recommences le sport, d'accord? Je me demande pourquoi toutes les femmes du monde prennent plaisir à dominer leur mari et à leur donner des ordres. C'est un énigme pas encore résolu. Et je crois que ce sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Alors pourquoi donc est-ce que tu essaies de comprendre? Et en passant, ça ne s'appelle pas donner des ordres. Une épouse se soucie de son mari, c'est tout. Et il faut bien reconnaître la différence entre se soucier et contrarier. Car moi, je ne suis jamais arrivée à comprendre pourquoi les époux ne peuvent pas saisir cela. Artie, ça fait du bien, pas vrai? De voir papa heureux après si longtemps. Ramdoular, une minute. Oui, madame? C'est le seau que j'ai utilisé pour nettoyer le sol hier, n'est-ce pas? Celui qui contenait de l'eau et du savon. Oui, c'est le même seau, madame. Mais il a l'air en très bon état. Il n'a pas l'air de fuir. Mais dans ce cas, comment l'eau a pu se répandre sur le sol? En fait, hier, je devais aller au temple. Donc, je suis parti. Je n'ai malheureusement pas la moindre idée. Peut-être que ce sont les enfants qui l'ont renversé. Ils jouent souvent par ici. Mais non, Paridi. Je m'en souviens très bien. Les enfants se disputaient là-bas, sur le pont. Et pour les calmer, je suis allée vers eux. J'ai laissé le seau ici. Et je suis certaine qu'à ce moment-là, le seau ne fuyait pas. Mais ensuite, quand je suis revenue, l'eau s'était répandue partout. Et Si Artie apprend que c'est moi qui ai fait ça, que j'avais tout fait pour la faire tomber, alors mes plans vont être ruinés. Il est hors de question que je prenne un tel risque. Hé, Ishita? Hé, Ishita? Oui, Artie? Tu peux venir? Qu'est-ce qu'il y a? Ishita, hier, quand le seau s'est renversé, tu étais là, n'est-ce pas? Donc peut-être que tu saurais... Non, Artie. En fait, j'étais sortie pour aller acheter des légumes au marché, tu t'en souviens? Mais... Pourquoi tu es en train de me poser cette question? Tu ne penses pas que j'en serais la coupable tout de même? Mais non, Ishita, ce n'est pas du tout cela. Je suis juste en train de demander parce que je me souviens t'avoir vu ici hier. Donc, j'ai pensé que peut-être tu saurais... Mais... Une minute. Je me souviens qu'avant-hier, tu avais dit avoir ramené... différents légumes frais du marché, mais pourtant... Je les ai pas vus. Maman, tu allais préparer du couscous pour nous, c'est bien ça? Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas maman, mais moi qui vais en préparer. Non, on veut que ce soit maman qui le fasse. Ça a meilleur goût quand c'est maman qui le prépare. Bon, très bien, je vais le préparer. Je vais faire un très bon couscous, rempli de raisins comme vous aimez, d'accord? Oui, du couscous, du couscous, du couscous. Tu es génial, Artie. Les enfants semblent avoir besoin de personne d'autre que toi. C'est une bonne chose. Mais n'oublie pas qu'il y aura bientôt un nouveau membre au club. Et tu te rendras compte que ce n'est pas si simple de s'occuper de 4 enfants. Ça ne me posera aucun problème. Tu seras là, Ishita aussi, Paridi aussi, et Vidi également. Je suis sûre que tout le monde se sentira concerné. Tu n'as pas à t'inquiéter. Très bien, tu n'auras pas à te soucier des enfants. Mais pour l'instant, tu ne devrais t'en faire que pour toi. Parce que maintenant, c'est l'heure pour toi de prendre ton lait. C'est déjà prêt et c'est dans la cuisine. Je vais te le ramener. Maman, permettez-moi d'aller chercher le lait pour Artie. Oui, très bien. Vas-y. Assieds-toi. Cette Artie devient de plus en plus un obstacle. Je pouvais lire sur son visage qu'elle ne croyait pas ce que je lui disais. Avant qu'elle sache la vérité,
Il faudra impérativement que je fasse quelque chose pour qu'elle perde son enfant. Et qu'elle prenne ses distances avec Yash. Et voilà que je trouve instantanément une idée pour mettre fin à mon malheur.